privilège d'être parmi le peuple de Dieu. Quel privilège d'être avec le peuple merveilleux de Dieu à Montréal. Nous vivons des choses extraordinaires. Il se passe toujours quelque chose de spécial quand les enfants de Dieu se réunissent. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble. Je ne sais pas comment la réunion va se terminer, ni à quelle heure. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est bon. Ah, quelle merveilleuse parole délivrée par notre frère Mackenzie. Excellent message. Dieu est bon. J'ai aimé le message, mais il me pose un grand problème. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a fait des sillons dans le message que Dieu m'a donné. Il a traversé en long, en large, dans tous les sens. Il peut y avoir plusieurs prédicateurs, mais il y a un seul auteur. Confiance pour rapistoler tout et faire en sorte que tout soit un, encore pour la gloire de son nom. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée d'être à Montréal, mon épouse et moi-même, d'être parmi vous. Et je veux honorer tous les ministres qui sont là, qui servent la parole de Dieu, qui font avancer l'œuvre de Dieu ici dans ce pays du Canada, cette belle ville de Montréal, le bishop Graham, et tous les serviteurs. C'est un homme au contact duquel on sent l'humilité. Je l'ai vu pour la première fois, je l'ai salué, je ressentais l'humilité. Et l'humilité est une caractéristique des grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes de Dieu remplis d'humilité. Je suis reconnaissant pour le pasteur Kaouzi, son épouse, qui sont très très gentils avec nous. Ils prennent soin de nous. Je ne sais pas si je vais hésiter de revenir une prochaine fois, mais ils font bien le travail. Hein? Ils travaillent bien dans ce sens-là. Merci Seigneur pour tous les prédicateurs, le frère Mackenzie, le frère Lang, le frère Sagir. Ce matin, on a mangé des bonnes nourritures. Alléluia! Amen. Amen. J'ai plus envie de connaître encore au sujet du nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose de spécial dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom quelconque. Ça vaut la peine de connaître le nom de Jésus, de proclamer le nom de Jésus, de chanter le nom de Jésus, et d'élever le nom de Jésus. Parce qu'on rencontre Jésus, tout ce que nous faisons, tout de nous. Il est bon de le connaître, de le servir. Que Dieu vous bénisse et j'honore toute l'assemblée ce soir. Parce que si vous n'étiez pas là, ça serait triste. Alléluia. Tout seul ici, la salle est trop grande pour être tout seul. Mais ensemble, vous savez, ensemble, on peut se réjouir dans sa présence. Alléluia. Le frère Kaouzi m'a dit de prendre mon temps, je ne sais pas. Il n'y a pas de chrono devant moi. Alors j'espère que je vais marcher à l'heure du Congo. Soyez patients avec moi. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est bon. Et Dieu s'est formé un peuple pour sa louange. C'est une bonne chose de le louer, de danser devant lui, de le célébrer. Vous savez, quand on vient au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus danser. Il ne faut plus danser.
Jamais. Quand on dit au Seigneur, on n'a pas arrêté de danser, de le louer. On a juste changé de partenaire. Oh Seigneur. Amen. Acclamons tous ensemble le Seigneur ce soir. Pendant que tu es debout, allons dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 32. Il dit ceci: lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia, le Seigneur est prêt. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin: est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Prions pour que le Seigneur opère encore au milieu de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, excellent est ton nom. Tu es le Dieu des miracles, des prodiges, des guérisons. Tu es encore là au milieu de nous pour élever ce nom qui est souverainement élevé. Seigneur, ce soir encore, manifeste la grandeur. Sauveur adorable, ouvre notre entendement pour que nous comprenions ta parole. Que ta parole trouve la foi dans nos cœurs et que ce que tu as préparé s'accomplisse de manière glorieuse en l'honneur du nom de Jésus. Et nous te disons merci pour cela. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur, soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est merveilleux, il fait des choses extraordinaires. Lorsqu'on se confie en lui, il est prêt à nous étonner. Et ce soir, le Seigneur veut nous amener à comprendre que la foi peut toutes choses. Que la foi peut toutes choses. Et le terme n'est pas compliqué, c'est la foi et les évidences. La foi et les évidences. Les évidences, ce sont des choses qui sont là, qui n'ont pas besoin d'être démontrées, devant lesquelles on est obligé de dire oui, c'est ça. On ne peut pas faire autrement. C'est une réalité contre laquelle on ne peut pas s'opposer. Mais pour autant, il y a la foi qui peut faire la différence. La foi peut faire la différence. Et le Seigneur est ici pour honorer la foi de ses enfants. Le Seigneur est ici pour honorer la foi de celui ou de celle qui s'attend à Dieu. Quand on s'attend à Dieu, on n'est jamais déçu. Jamais déçu. Même lorsque la situation semble désespérée, on n'est jamais déçu. De celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Il est si bon. Il est prêt à opérer encore ce soir. C'est un des passages que j'aime lire dans la parole de Dieu. Il nous rappelle combien Dieu est grand. Il rappelle combien Dieu est puissant et qu'il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire.
Il est capable d'aller au-delà de l'imagination de l'homme. L'homme pense que tout peut s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais il est une chose, c'est que le Seigneur a toujours le dernier mot. Toujours le dernier mot. Peu importe ce qui se passe, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Voilà, crois cela ce soir encore, une fois de plus. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, sois sûr qu'il est toujours le dernier mot. Amen. Et s'il a le dernier mot, commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Je sais que notre docteur est fidèle et vrai. Je sais qu'il est fidèle et vrai. Il se lèvera. Il se lèvera. Et il manifestera la gloire de son nom. Je bénis le Seigneur qui ne change pas, il est toujours fidèle. Mais Dieu a fait en sorte que nous soyons capables d'avoir la foi. La foi, c'est la monnaie du royaume. Dans tout royaume, il y a une monnaie, une devise. Et la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. La monnaie permet d'acheter toutes choses dans un royaume. La foi dans le royaume de Dieu nous permet d'avoir toutes choses. La parole me dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des croyants dans ce lieu ce soir? Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Ose imaginer. Et une grande vision en Dieu. Et une grande vision. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'est pas limité. Amen. Il prend des risques souvent. Je me pose la question, dit, ce Dieu est extraordinaire. Il est capable de prendre des risques parce que l'homme a des pensées folles. L'homme a des pensées folles. On se connaît, vous et moi. Ça connaît qu'on se connaît. On a des pensées bizarres. Mais Dieu prend le risque. Il prend le risque en disant tout est possible à celui qui croit. Ose croire. Ose défier le Seigneur. Et tu vas voir combien il est grand. Combien il est capable. Combien il est puissant. Combien il peut changer le cours de ton événement. Excellent son nom. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Et ça, le Seigneur nous a donné 5 sens pour appréhender, pour percevoir le monde physique, le monde visible. Pour qu'on sache qu'il y a des choses évidentes autour de nous. J'aime bien voir comment les enfants grandissent. Mon épouse et moi, nous avons 2 petits-enfants. Et souvent, quand on parle aux enfants, ils n'écoutent pas toujours. On dit touche pas, mais ils veulent toucher. Ne fais pas ça. Mais c'est exactement ce qu'ils vont faire. On essaie de leur faire comprendre que c'est pas bon. Quand la plaque est chaude, on dit touche pas. C'est pas évident pour eux. Mais lorsqu'ils mettent la main dessus, ça devient évident tout d'un coup. C'est ça l'évidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à nous. On n'a pas besoin de démontrer. On n'a pas besoin de leur expliquer de nouveau, va toucher. Mais parce qu'ils ont mis la main dessus, ils savent tout de suite que c'est chaud. Ça, c'est l'évidence. Dieu nous a donné 5 sens pour cela. Pour percevoir les choses visibles. Il nous a donné aussi un sens pour percevoir les choses invisibles. Et ce sens, c'est la foi. La foi. La foi. C'est pourquoi il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est avec la foi qu'on voit les choses invisibles. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que Dieu va nous révéler les choses invisibles. Les choses invisibles dominent les choses visibles. Amen. Celui qui a la foi a l'avantage sur celui qui marche sur la foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à croire, à avoir confiance en lui. Parce qu'il veut que nous soyons la tête, pas la queue. La tête. Avec la foi, nous serons à la tête. Et nous dominerons sur les choses visibles. Voilà le sens que Dieu nous donne. La foi pour appréhender les choses invisibles. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que souvent, les enfants de Dieu marchent avec leurs 5 sens seulement. Seulement les 5 sens. Quand ils ne comprennent pas, ça y est, c'est fini. Dieu m'a oublié. Dieu ne pense plus à moi. Dieu ne m'aime plus. Mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pas parce que les choses ne vont pas dans le sens que tu veux que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Absolument pas. Tu es fidèle. Amen. Et cette fidélité, tu n'as pas besoin de la saisir avec les 5 sens. Parce que tes sens peuvent te tromper. Amen.
Mais la foi ne trompe pas. Amen. Amen. La foi vient de lui et retourne à lui. Elle ne trompe pas, elle ne trompe pas de direction. Elle sait exactement où elle va. Amen. Voilà pourquoi il faut compter sur lui, s'appuyer sur lui. C'est un privilège d'avoir Jésus pour ami. Et je regarde dans cette histoire, c'est l'histoire de Marie, Marthe et Lazare. 3 personnes qui faisaient partie des amis de Jésus. Je dis, ce sont des privilégiés. Être amis avec Jésus. Hein? Souvent, le Seigneur revenait les voir, il les fréquentait. Et quand vous lisez le chapitre 11, il est dit, Jésus les aimait. C'est pas souvent qu'on écrit au sujet des personnes que Jésus les aimait. On parle de Jean en disant que c'est le disciple que Jésus aimait. Mais quand on parle de Marthe, Marie et Lazare, il dit que Jésus les aimait. Il allait souvent les voir. Il passait du temps avec eux. Mais voilà que l'épreuve arrive. Et quand on parcourt la parole de Dieu au sujet de ces 3 personnages, on s'aperçoit que chacun s'est révélé d'une manière ou d'une autre. Marthe était celle qui était très active, occupée aux divers soins domestiques. Marie était celle qui était souvent au pied de Jésus pour écouter sa parole et qui apportait volontairement son adoration au Seigneur. Mais Lazare, on ne voit pas grand-chose. C'est marqué quelque part qu'il se trouvait à table avec le Seigneur. Alors imaginez qui est tombé malade. Est-ce que c'est celui qui était occupé ou pas? Est-ce que c'est celui qui est actif ou pas? Parce que Lazare, on ne parle pas qu'il est actif. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Amen. Si tu n'es pas actif dans le royaume de Dieu, on garde à toi. Tu risques de tomber malade. Amen. La parole de Dieu est. Ce n'est pas Marie ni Marthe qui sont tombés malades, mais celui qui se la goûte tous. Ah. Celui qui se la goûte tous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois actif, vivant, productif. Fais quelque chose pour la gloire du Seigneur. Sois utile et tu vas rester vivant. Tu vas rester vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Un Dieu de vivant. Le Seigneur est bon. Ah, je veux le louer. Je veux parler de lui. Je veux dire à tout le monde combien je l'aime. Bénissons le Seigneur. Le Seigneur les aime tous. Mais je pense qu'après cette épreuve, Lazare a compris beaucoup de choses. Ah, une chose est merveilleuse, c'est l'amour de Dieu. Dieu est si bon. Mais souvent on ne comprend pas l'amour de Dieu. On pense que parce que Dieu nous aime, rien ne peut nous appeler. Aucune épreuve, tout doit bien se passer. Mais c'est pas vrai. Il est dit que Jésus est aimé. Mais cela n'a pas empêché que Dieu permette que la maladie arrive dans la vie de Lazare. L'amour de Dieu n'empêchera pas que l'épreuve arrive. L'épreuve, quand elle arrive, elle a un sens. Elle a un sens. Et c'est parce qu'on ne comprend pas bien l'amour de Dieu qu'on commence à se plaindre. En pensant que Dieu nous oublie, que Dieu nous tourne le dos. La parole de Dieu nous dit ceci dans Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tantôt il nous parle dans des visions des songes. Et là, vous savez, on est tout on saute. Gloire au Seigneur, Dieu m'a parlé. Il m'a révélé sa grandeur. Et là, on se réjouit. Mais il dit tantôt, Dieu parle aussi par des souffrances. Vous savez, dans ce moment-là, il faut pleurer après dire gloire au Seigneur, alléluia. Il me parle, il me parle, il ne m'a pas oublié. Amen. Il parle aussi de cette manière. Vous savez, le Seigneur sait comment il fait. Il sait ce qu'il faut dire à quel moment pour qu'on soit attentif. Mais quand tout va bien, on n'a pas le temps pour Dieu. On est trop occupé. Allez, on parle de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Le Seigneur veut nous attraper pour nous parler de... Non, on n'a pas le temps. Vous savez ce que c'est en fait? Viens t'allonger un petit peu là. Moi aussi, j'ai besoin de te parler. J'ai quelque chose à te révéler. Est-ce que tu es prêt pour une
révélations? Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle révélation? Viens maintenant, assis-toi, je vais te parler. Amen. Le Seigneur dit ceci, tu vas t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Parce que ton cœur est trop dispersé, occupé à autre chose. Mais on a besoin d'intimité. Viens m'écouter. Viens t'asseoir et je vais te parler. Et le Seigneur permet cela. Mais savez-vous ceci? C'est que si l'épreuve est là, c'est pas pour nous détruire comme dit notre frère. Non, le Seigneur a tout préparé d'avance. Il a tout préparé d'avance. Il a dit, si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Alléluia. Si tu passes par le feu, je serai avec toi. Et le feu ne t'embrassera pas. Ni les grandes eaux qui vont te submerger, parce que je serai avec toi. Quand l'épreuve arrive, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la présence de Dieu. D'avoir la présence de Dieu avec nous. Que ça soit par le feu. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est ta présence. C'est ta présence. Marche avec moi. Sois avec moi. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aucun jour ne passera sans que Dieu ne soit avec nous. Il a promis, il l'a dit, il a déclaré. Tous les jours. Oh, j'aime ce chant qui me dit, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines la tempête. Je suis tranquille. Ah, tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ce dont j'ai besoin, c'est sa présence. En toutes circonstances de la vie. Sa présence. Que ce soit dans la prison. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Même dans la prison, le Seigneur élève. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'épreuve est une étape pour ta promotion. Amen. Est-ce qu'on peut dire promotion? La promotion arrive. La promotion arrive. Alléluia. Que quelqu'un glorifie le Seigneur. La promotion arrive. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Amen. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent. C'est pas tout le temps, mais souvent. Mais l'action de Dieu, c'est toujours. De temps en temps, c'est pas de temps en temps, mais on doit toujours marcher plein d'assurance. Parce qu'on sait que Dieu agit toujours. Toujours. Mais quand on est sûr d'une force, on n'est pas inquiet. On marche avec assurance. Quand on sait que notre papa est le plus fort, on ne marche pas la tête baissée. Le monde veut que nous marchions la tête baissée. Il veut nous impressionner par leur savoir, par leur technologie, par tout ce qui nous entoure. Mais nous savons que nous avons l'arme la plus terrible. Nous avons la puissance de notre côté. Cette puissance qui n'est pas égalée par quoi que ce soit. La parole de Dieu me dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Je sais que tu es mon Père. Amen. N'aie pas peur. Ton Père sait toutes choses. Il est au courant. Et il sait ce qui se passe. Voilà pourquoi la Bible nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et te sens-tu aimé ce soir? Te sens-tu aimé ce soir? Alléluia. Alléluia. Même si les amis t'abandonnent, mais si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Tu as tout le nécessaire. Tu as tout le nécessaire. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Amen. L'amour de Dieu n'empêche pas les épreuves, mais il nous garantit de sa présence. Cette présence merveilleuse.
qui nous permet de faire face à chaque situation. À chaque situation, des évidences qui sont là. Mais face aux évidences, il faut la foi, frères et sœurs. Il faut la foi. Quelque chose de grand. La foi n'est pas une petite chose, mais la foi est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne mesurons pas assez l'importance, la portée de la foi. La foi peut dépasser la montagne. La foi peut renverser des forteresses. La foi peut retourner la situation. Parce que le Seigneur veut faire une chose. Révéler sa gloire. Il veut révéler sa gloire à son peuple. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit. Vous savez, parfois on juge mal les situations qui arrivent. Aux uns aux autres. On a des pensées parfois qui accusent. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Toutes ces personnes qui étaient là, autour de Lazare, de Marie et Marthe, et qui voyaient ce qui se passait, se posaient la question en disant, comment est-ce possible que Lazare, qui était ami de Jésus, celui qui guérit, soit malade? Comment cela peut-il être possible que celui qui connaît, celui qui guérit, se retrouve malade? Comment est-ce possible que Jésus ne se dépêche pas de venir lorsqu'on lui dit que son ami est malade? Comment cela est-il possible? Est-ce que c'est de l'amour, ça? De ne pas répondre? Quand l'urgence est là, est-ce de l'amour? Mais la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Dans le verset 4 de Jean 11, il est dit, après cela, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux t'arrêter et considérer ta situation et te dire, Seigneur, trouve gloire dans ce que je vis. Seigneur, sois élevé dans ce que je vis. Seigneur, que ta gloire soit manifestée dans ce que je vis. Seigneur, c'est dur peut-être, mais que toute la gloire te revienne. Seigneur, montre-moi encore que tu peux te réjouir dans ma vie à l'instant où je me trouve. Peu importe si la situation semble désespérée, que cela soit pour ta gloire. Que cela soit pour ta gloire. Que cela soit pour ta gloire. C'est pas toujours évident. C'est dur, ça fait pleurer. Quand on ne sait comment gérer la situation. Mais n'oublie jamais, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, il y a une solution. Il y a une solution. Laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur veut trouver gloire dans ta situation. Même si on t'a mis bas, le Seigneur veut trouver gloire dans cette situation. Parce qu'il est celui qui relève. Il est celui qui relève. Il veut te relever. Il veut te relever. Il veut te relever. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il sait où il veut t'amener. Il sait où il veut t'amener. Il connaît le chemin. Voilà pourquoi, même si tu es en bas, il viendra te chercher pour te relever, pour continuer le chemin. Alléluia. Alléluia. Il veut se glorifier. Il est le spécialiste des situations désespérées. Il prend les choses folles pour comprendre les choses sages. Il prend les choses viles pour comprendre celles qu'on considère, celles qu'on honore. Si tu es dans un cas désespéré, tu es un bon candidat ce soir. Tu es un bon candidat. Le Seigneur est prêt. Il veut agir. Oh, alléluia. Ne baisse pas les bras. Il est prêt. Il veut te montrer qu'il a la réponse à ta situation. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est merveilleuse. La gloire de Dieu est prête encore à se manifester pour son peuple. Pour son peuple. Regardez quel amour Dieu aime. Par quel amour Dieu nous aime. Pour son peuple, il est prêt à révéler sa gloire. Quand on révèle sa gloire, son intimité, sa bonté, sa grandeur à quelqu'un, c'est parce qu'on considère la personne. Dieu nous considère individuellement. Voilà pourquoi il veut se révéler dans chacune de nos vies, individuellement, pour que chacun puisse réaliser quel Dieu merveilleux nous a fait. Quel
Dieu merveilleux, nous savons. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais on va regarder dans ce passage, ce n'est pas évident la situation. Lazare était malade. Et quand on l'a envoyé chercher Jésus, vous savez, Jésus a dit aux disciples, retournons à Jérusalem. Retournez dans ce sens-là. Les disciples ont dit, mais c'est pas possible. Ils ont cherché à te lapider il y a à peine quelques jours. La situation est compliquée. Tu veux aller là-bas? C'est pas possible, tu ne peux pas retourner là-bas. Ils vont te lapider. Le Seigneur dit, retournons là-bas. Retournons là où se trouve l'adversité. L'adversité ne veut pas dire que tu seras vaincu. Mais l'adversité, c'est une occasion pour que Dieu montre une chose, que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Celui qui ne combat pas ne peut pas remporter de victoire. Or, tu fais partie du corps de vainqueur. Alors, tu ne gagnes pas à combattre. Même si l'adversité se lève, le Seigneur est de ton côté. Fais face avec foi. L'évidence est contraire, mais fais face avec foi. Déterminé. Parfois, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la foi, vous savez, le Seigneur commence à parler en disant, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est quoi cette façon de parler? Hein? Quand on parle la foi autour de soi et que les gens ne comprennent pas les choses spirituelles, pour eux c'est de la folie. Les disciples disent, mais non, il dort, mais s'il dort, on va pas le réveiller. On va dire, Lazare, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est fini le sommeil. Non, le Seigneur dit, non, c'est pas ça. Le Seigneur est en train de leur apprendre à parler la foi. Quand tu vois la situation, tu dois parler la foi dessus. Amen. 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 Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Tu ne vas pas commencer à parler la foi dessus. La situation n'est pas totalement désespérée. Il y a une lueur d'espoir quelque part. Et c'est cette lueur que tu dois viser. Vous savez, souvent, quand il y a 10 000 bonnes choses, moi souvent on regarde la chose qui est mauvaise. C'est la chose mauvaise que nous regardons. Au lieu de regarder tout le reste, nous on regarde la chose qui est mauvaise. Mais le Seigneur t'amène à ouvrir les yeux. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. On veut voir ce qu'on doit voir. Tout doit parler la foi. Même si autour de nous, personne ne comprend. Mais on fait une chose, que le Seigneur comprend le langage de la foi. Alléluia. Parle la foi. Ne désespère pas. Parle la foi. Tout le monde était là. Mais pas moyen. Une chose certaine, les amis sont venus voir Marie et Marthe. Il est dit, ils sont venus simplement pour la consoler, les consoler. Il y a des situations où les amis ne peuvent rien. Les familles proches ne peuvent rien. Même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne pourront rien faire. Même s'ils ont beaucoup de relations, ils ne pourront rien faire. La seule chose, c'est de dire des bons mots. Tiens bon, ça va aller. Hein? Ça y est. Ah, le Seigneur est bon, hein? Compte sur lui. Il n'y a que ça qu'ils peuvent dire. Vous savez, en gros, ils peuvent dire que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais comme ils sont pudiques, ils n'osent pas le dire ouvertement. Ils disent, c'est bon, hein? Ça va aller, continue encore. Hein? Hein? Il y aura des jours meilleurs. Mais la réalité est celle-ci. C'est qu'à des moments, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on a besoin d'une réponse? On a besoin d'une solution. On a besoin de voir la main de Dieu agir. Et c'est important de mobiliser la foi. Seigneur, j'ai besoin encore de croire. J'ai besoin de croire. Et même dans ces moments-là, l'accusation arrive. Vous savez, Marthe, quand le Seigneur est venu, elle a dit une chose. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est la vérité. Mais ça dépend comment on dit la chose. Elle fait gentiment comprendre au Seigneur, Seigneur, si mon frère est mort, c'est
rien dit, hein. Seigneur, si mon frère est mort, on sert un Dieu qui est bon, qui est plein de miséricorde, qui est très patient avec nous. Si nous étions selon notre folie, personne ne serait là. Mais il est bon, le Seigneur. Il est bon. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même cela, le Seigneur va garder. Le Seigneur va continuer. Décidément, tout est réuni pour. Le contexte est gâté. C'est terrible. Mais c'est pas fini. Il va voir cette situation où le corps est décomposé. Vous savez, le Seigneur vient et le Seigneur dit, on va au sépulcre. Ôtez la pierre. Et qui vient parler? Marc qui dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Il sort déjà. Ça fait 4 jours. Il n'y a plus rien à faire. La situation est gâtée. Il y a des personnes qui sont spécialistes pour décourager. En se bat, on essaye de respirer un peu. On dit, mais non, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Laisse tomber. Fais autre chose. Vous savez, quand les circonstances, quand les évidences sont là, on a besoin de la foi. Il faut que quelque chose retourne la situation. Il faut que quelque chose retourne la situation. Parce que les évidences vont t'amener à écouter la voix du doute qui vont te dire que c'est pas possible. C'est pas possible, tu n'arriveras pas. Mais dans ce moment-là, il va falloir faire taire le doute. Il va falloir arrêter cette voix et écouter la bonne voix. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Quand cela a été ainsi, vous savez, le Seigneur a regardé Marc, a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrête de parler de nous. Arrête de faire une chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faudra se lever et dire au doute, tais-toi. J'ai besoin d'entendre la parole vraie. J'ai besoin d'entendre la foi. La foi doit s'exprimer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Vous savez, c'est pas toujours évident. Mais dans ce moment-là, il faut avoir le courage. Il va falloir avoir le courage pour se lever et déclarer. Alléluia. Je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, il y a une chose. C'est que avant de venir au Seigneur, j'écoutais beaucoup de musique du monde. J'étais branché. Pendant mes vacances scolaires, je passais de nuit à écouter la radio pour trouver la nouveauté et aller épater mes amis. Alors je connaissais plein de chansons. Et vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'écoutais encore ces chansons et ceux qui étaient autour de moi me disaient, mais pourquoi mon frère tu ne changes pas de musique? Je leur dis, faites-moi écouter un peu votre musique. J'ai écouté, j'ai dit, si c'est ça, je ne vais pas écouter. Elle me dit, pourquoi? Je dis, c'était tellement imprégné par la musique du monde que s'il y a une musique qui n'est pas inspirée de Dieu, ça me fait penser aux choses du monde. Et qui m'amène à bouger comme les gens du monde. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est qu'une âme vienne bénir, une chanson, une louange vienne bénir mon âme. Vienne m'élever vers le Seigneur, me pousser vers le Seigneur. Parce que la musique, c'est un vecteur. La musique amène quelque chose. C'est pourquoi il faut bien faire attention à ce que nous écoutons. Il faut faire attention à ce que nous écoutons. Alléluia. Il y a des musiques inspirées de Dieu, il y a des musiques inspirées par l'autre. Et ça dépend ce que tu veux. Je leur dis, si la musique amène un près de Dieu, j'écouterai. J'abandonnerai toutes mes musiques. D'accord. Mais Dieu a écouté cette prière. Vous savez, un jour, Dieu a permis un cantique n'est pas compliqué. Que lorsque j'écoutais, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Mais il y avait quelque chose, il y avait une onction qui était là, qui se répandait. Et je n'ai jamais autant pleuré en écoutant une musique. Je dis, Seigneur, à partir de ce jour, j'abandonne toutes ces musiques-là. Pour écouter les louanges du Seigneur. Pour écouter les louanges du Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette sensibilité. Et parfois, quand j'écoute des louanges, des chants, on dit chrétien, il y a quelque chose qui est là. Je peux sentir l'onction dedans. Et il y avait cette musique que j'écoutais. Il y avait une onction dessus. Et je ne savais pas comment expliquer. Je me dis, il va falloir que quelqu'un
me raconte l'histoire de cette chanson. Est-ce que quelqu'un peut me raconter l'histoire de cette chanson? Parce que vous savez, celui qui a vécu une expérience avec Dieu est inspiré dans une louange. Les psaumes, ce n'est pas David qui s'est planté quelque part en disant je cherche une inspiration. Je cherche une inspiration. Non. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a vécu. Quand il chante ta bonté vaut mieux que la vie, il a expérimenté cela. Parce qu'il était là pour chasser, il se retrouvait dans une caverne. L'armée de Saül était devant. Mais Dieu n'a pas permis que Saül le saisisse. Alors il chante ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Je te célèbre, Seigneur, parce que je sais que tu es bon pour moi. Donc c'est inspiré. Et il y avait cette louange qui était là. Dieu a envoyé un prédicateur à Arras, un frère américain qui est venu prêcher, et je devais l'accompagner à l'aéroport à Paris. Et dans la voiture, il y avait cette louange qui dit, quel rapport allez-vous croire? Nous voulons croire au rapport du Seigneur. Quel rapport allez-vous croire? Nous voulons croire au rapport du Seigneur. Parce que son rapport me dit, je suis libre. Son rapport me dit, je suis guéri. Oh, les hommes ont déjà jugé, mais attends le rapport du Seigneur. Il a quelque chose, il a une parole, il a une parole, il a une parole, il a une parole. Seigneur, libère la parole, libère cette parole sur la situation. Alléluia. Dans la voiture, en allant sur Paris, tout d'un coup on se regardait tous les deux. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Je lui ai dit, il y a une telle onction quand j'écoute cette chanson. Il y a quelque chose qui me bouleverse. Alors il me dit, mon frère, est-ce que tu connais l'histoire de cette chanson? Je dis non. Il me répond, écoute cette histoire. Cette chanson a été écrite par une sœur femme de pasteur, qui était engagée dans l'œuvre de Dieu, qui dirigeait la chorale, qui participait de manière active dans cette assemblée. Elle avait des enfants également. Et un jour, elle se plaignait de maux de tête. Elle se plaignait de maux de tête. Elle dit, ça va passer. Mais ça ne passe pas. Jusqu'à ce qu'ils ont consulté. Et là, on a découvert une tumeur au cerveau. Et cette tumeur lui faisait tellement mal. Chaque jour, sa situation s'aggravait. Elle devenait de plus en plus malade. Et le médecin lui a dit, c'est fini. Vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre. Quelques mois. Et vous savez, rentrant chez elle, elle se posait la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, je suis dans ton œuvre. J'ai les enfants, mon mari. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et à chaque fois qu'elle s'adressait au Seigneur, aide-moi. Mais rien ne se faisait. Rien ne se faisait. Elle pleurait devant Dieu. Avec ce rapport du médecin, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Quelques mois, quelques jours, la situation s'aggravait. Mais, vous savez, elle jouait du piano. Et un jour, dans la nuit, le Seigneur l'a réveillée et lui a posé cette question. Quel rapport vas-tu croire? Quel rapport vas-tu croire? Quel rapport vas-tu croire? Alléluia. Quel est le rapport de Dieu? Alléluia. Le rapport de Dieu te dit, tu es guéri. Est-ce que tu vas croire ce rapport? Est-ce que tu vas croire cette parole? Les évidences disent que tu es malade. Regarde comment tu es maigre. Regarde, tes yeux sont sortis de leurs orbites. Ça ne va pas. Tu perds tes cheveux. Ça y est, tu vas vers la fin. Mais le rapport de Dieu te dit, tu es guéri. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le rapport de Dieu te dit, tu es libre. Est-ce que tu crois? Alléluia. Le rapport de Dieu te dit, tu es la victoire. La victoire est pour toi. Est-ce que tu crois? Tu vas donc porter la table de la fête. Alléluia. Alléluia.
Seigneur. Je veux prendre un rapport du Seigneur. Ce rapport me dit, je suis libre. Ce rapport me dit, je suis guéri. Ce rapport me dit, j'ai la victoire. Ce rapport me dit que je suis guéri. Alléluia. 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 Elle a chanté. Vous savez, la première fois qu'elle a chanté, rien n'a changé. Mais elle n'a pas baissé les bras. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Puisque le Seigneur a parlé, cela s'accomplira. Elle a continué à jouer tous les jours, à chanter tous les jours. Et vous savez quoi? Quand on commence à proclamer la foi, quelque chose se passe. Le ciel se réveille. Alléluia. Oh, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je suis libre. Sois libre. Ce rapport me dit, je suis guéri. Sois guéri. Sois pardonné. Sois délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et le Seigneur a donné une promesse. Et vous savez ce qu'elle a fait, elle a dit, parce que le Seigneur a fait cela pour moi. Je veux chanter partout tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux proclamer qu'il est réel. Il est réel. C'est un Dieu qui est authentique. Amen. Je peux chercher partout. Je ne trouverai personne comme Jésus. Je ne trouverai personne comme Jésus. Personne. Personne. Mon frère, ma soeur, il va falloir que tu fasses taire le doute. Il va falloir que tu fasses taire le doute. Et c'est ce que le Seigneur fait avec Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur n'a pas dit cela comme ça. C'est après un échange avec Marthe. Marthe est venue le voir, tournez avec moi rapidement dans Jean 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait revenir dans le monde. Oui, quand on dit la parole de Dieu, à un moment donné, il faut ça. Et comprendre ce qui est écrit. Marthe dit au Seigneur que tout ce qu'il demandera en tant que fils de l'homme à Dieu, cela lui sera accordé. Le Seigneur dit, ton frère ressuscite. Et Marthe lui dit, oui, je sais. Ça, c'est la réaction humaine. Je sais. Je connais beaucoup de versets. Je peux les citer. Je sais que c'est écrit ici. Je sais que c'est écrit là. Il dit, je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. Ouais, le Seigneur parle ici. Il parle de l'instant. Marthe dit, je sais au dernier jour. Jésus va lui répondre. Je suis la résurrection. Je suis. Je suis. C'est maintenant. Je ne te parle pas du dernier jour. Je te parle de maintenant. La situation est celle de maintenant. C'est là, ici. Ne projette pas là-bas, parce que tu n'es pas sûr d'aller jusqu'à là-bas. Mais maintenant, tu peux voir le changement. Je suis. Le Seigneur n'a pas dit, je serai la résurrection et la vie. Il dit, je suis. Et je suis ici. Le je suis est ici. Près de toi, avec toi. Et il vont montrer qu'il est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur dit une chose véritable. Si tu crois maintenant, la situation est là. Marthe encore dit, le Seigneur dit, crois-tu cela? Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Alors je pose la question, quel est le rapport avec ce que le Seigneur vient de dire? Quel est le rapport? Le Seigneur fait appel à sa foi. Et elle rappelle encore une fois qu'elle connaît des versets. Le drame, c'est que nous connaissons beaucoup de versets. Mais on n'a pas la foi dans les versets.
On peut les citer par cœur, on se bat même avec des versets. Mais il n'y a pas la foi dans les versets. Le Seigneur dit, je suis, oui, je sais que le Christ que tu veux venir dans le monde, oui, je sais tout ça. Ça, c'est l'intellect. La foi, ce n'est pas l'intellect. La foi, ce n'est pas l'intellect. Le Seigneur fait appel à ton cœur. Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir? Le Seigneur ne demande pas que ton intellect saisisse les choses parce que ton intellect est limité. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est passionné, il est totalement engagé. Il est totalement engagé. Et rien ne peut résister. Même s'il y a toutes les oppositions possibles. Mais parce que ton cœur est dedans, tu peux y aller. Tu peux continuer. Voilà pourquoi je fais appel à ton cœur. À ton cœur. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Marc te dit, je sais. Mais en réalité, elle ne croit pas. Parce que c'est la même main. Elle va dire au Seigneur. Quand le Seigneur dit, ôtez la pierre. C'est la même main. Il va dire, ils sont déjà. Ça fait depuis 4 jours. Frères et sœurs, amis, il y a des moments où il faut mettre notre intellect de côté. Et laisser le Seigneur nous parler. Laissez le Seigneur accomplir son œuvre. Laissez le Seigneur augmenter notre foi. Parce que la parole est prête. Il était devant le tombeau, prêt à déclarer la parole. Et vous savez ce qui résiste? C'est notre incrédulité. Seigneur, nous dis ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne parle pas de la gloire de Dieu, mais crois. Crois. Crois en cela. Crois que c'est possible. Crois qu'il peut changer le cours des choses. Et le Seigneur va faire cette œuvre extraordinaire. Devant le tombeau, il va parler. Ôtez la pierre. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Parce que souvent ils font un travail qu'on ne mesure pas la portée. Le Seigneur dit ôtez la pierre. Ils sont là pour aider à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais ils sont là, ils ont poussé la pierre. Le Seigneur déclare, Lazare, 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 sors de là. Lazare, sors. Il y a quelqu'un qui se trouve dans une grotte ce soir. Et même on pense que la situation est désespérée, qu'on ne peut plus rien faire. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Sors de là. Sors de là. Est-ce que tu le crois? Sors de là. Et tu vois là, tu verras la gloire de Dieu. Sors de là, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur veut te montrer qu'il est fidèle. Que ce qu'il dit est vrai. Qu'il est la résurrection et la vie. La situation est désespérée, n'est pas perdue. Le Seigneur t'appelle. Sors de là. Sors de là. Sa parole est efficace. Elle est vivante. Lazare sort de là. Chose extraordinaire. Lazare est sorti tout seul. Tout seul. De la grotte. Expliquez-moi comment un homme bondé, lié, puisse sortir d'une grotte. Si Dieu n'est pas extraordinaire, si Dieu n'est pas extraordinaire, il a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut nous étonner encore ce soir. Est-ce que tu es prêt à voir sa gloire? Est-ce que tu es prêt à voir sa gloire? Est-ce que tu es prêt à voir sa gloire? Réponds à son appel. Sors de là. Sors de là. Viens. Il est temps de sortir, de venir à la lumière. Peu importe les liens, le Seigneur va te libérer. Peu importe les liens, il va te délivrer. Et il a promis que si tu viens, tu seras libéré. Tu ne resteras plus dans la grotte. Il est temps maintenant. Viens. Le Seigneur t'appelle, sors de là. Sors de là. Alléluia, il connaît ta situation. Sors de là, la parole est encore efficace. Est-ce que tu entends sa voix? Sors de là. Sors de là, viens. L'hôtel est ouvert. L'hôtel est ouvert, sois libre. Sors de là. Nous avons encore un moment. Sors de là. Ne reste pas dans cette caverne. Ne reste pas dans cette grotte. Sors de là. Le Seigneur a un projet pour toi. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut t'amener dans sa gloire. Afin que tu connaisses le Dieu de victoire. Le Dieu saint. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Il peut tout. Il peut tout. Reçois dans cette parole. Sors
revient à lui. Le Seigneur, il connaît toutes choses. La parole est véritable. Si la parole a pu sortir Lazare du tombeau, bandé lié, il peut te délivrer. Il peut te délivrer. Le Seigneur peut te délivrer. Cette même parole ce soir, ose-toi encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il n'y a aucune situation désespérée que Dieu ne peut changer. Aucune situation désespérée. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ne pense pas que tu puisses repartir de nouveau. Tu peux repartir de nouveau. Tu peux repartir de nouveau. Tu peux repartir de nouveau. Avec Jésus. Avec Jésus. Élève ta main vers lui. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci, Seigneur, parce que ton regard est sur moi. Si tu cherches une direction, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur fidèle. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. Il a une parole pour toi. Il a une parole pour toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il veut te donner la vie éternelle. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance de son esprit, il a promis, il a dit,
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Une autre dimension, un autre niveau, alléluia, de gloire et de grâce, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.